Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans l'actu déjanté. Aujourd'hui, plein de choses, une émission basique, simple, mais pas si simple que ça, puisqu'il y aura bien sûr comme d'habitude les audiences, bien sûr les audiences télé, on aura la page Coupe de France, on aura aussi le journal, la météo et le hashtag du jour. Tout de suite, c'est le début de l'actu déjanté et ça commence maintenant. Bien sûr, juste avant que ça commence, comme vous avez vu depuis quelques temps, et comme on le fait, vous voyez, tout de suite, excusez-moi, tout de suite, c'est le live. Tout de suite, le live. Le live commence maintenant. Dans 3, 2, 1... Yeah. Oh, it's alright. Listen to on a wrong day last night. People getting loose, yo. They wanna down on the roof. Look at here. I brought the baby out of control. It's on to something when the booty like to explode. I am sorry, say Disco Inferno, but I'm Moses down. Disco Inferno, but I'm Moses down. Sound station can mean the same reaction. I couldn't get enough, so I had to stand straight. So it was all rising to the top. Everybody got his own. Say we're really nice, but not too all night. Somebody sing Disco Inferno, but I'm Moses down. Disco Inferno, but I'm Moses down. I hear music makes me go there's a party somewhere. This fiction gave me the same reaction. I couldn't get enough, so I had to say strong.
the heat was on, rising to the top. Everybody going strong. Then where must by God all I raise a body say these good know, but I put it down. These good know, but I put it down. These good know, but I put it down. No, but I put it down. Yeah. Merci. Woo. Merci à vous d'avoir suivi cette musique. Ah là 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 là, cette musique que j'adore. Disco Inferno de The Trumps. Et oui, c'est pas Trump, hein. Vous ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de Donald Trump. Hein. Il n'en fallait pas. Non, allez, tout de suite, bien sûr, on va commencer cette actu déjantée, cette émission de l'actu déjantée. Juste, je change le micro, vous allez voir, ça va faire un petit bruit. Voilà. Tout est bon. Et oui, parce que là, je mets les coups à fond. Non, je rigole. Allez, tout de suite, tout est bon. La technique, normalement, devrait aller. Voilà, devrait aller. Je vais juste mettre mon micro en circonstance que vous nous entendiez, que vous entendez bien. Impeccable. Et tout de suite, on peut commencer cette émission. Et bien sûr, on est le jeudi 7 février. Et tout de suite, c'est le début de l'actu déjanté. Le temps que j'oublie, que j'enlève le Bluetooth. Et tout de suite, on peut commencer. Hop, on peut commencer cette actu déjantée. De très très bonne humeur aujourd'hui. Oui, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Comme on dit, hein, il suffit d'un petit geste, d'un tout petit rien. Tout de suite, c'est les audiences du jour. Et on n'a pas... C'est étonnant ça. Bon, il n'y a pas de jingle. Ok, il n'y a pas de jingle. Bon, il n'y a pas de jingle. C'est étonnant. Ouais, on n'a pas eu... vous n'avez pas entendu de jingle, hein, je suis pas le seul. Bon, en tout cas, on va faire sans jingle pour celui-là et après on le mettra. En tout cas, en ce qui concerne, bien sûr, c'est les infos. Ces infos. Et voilà. Non, je rigole. Donc, en concernant les infos, je vais juste recaler le jingle, hein, je vous le dis, hein, je fais ça en direct, dans les conditions du direct, toujours. Voilà, impeccable. Voilà, vous allez peut-être l'entendre. Voilà, le jingle tout de suite, et pam! Normalement, vous aurez dû entendre ça. Voilà, tout de suite, les audiences télé. Donc aujourd'hui, donc hier, il y avait un Esprit criminel qui arrivait en première position. Esprit criminel dans une moyenne assez basse pour moi, mais en tout cas, ça convient à TF1 puisqu'il le garde. C'est pas mal quand même. Alors j'ai juste ma souris qui est coincée, je sais pas, c'est la loi des séries. Allez. En tout cas, ouais, 3 932 000 personnes et 17,7% de part de marché. Bon, c'est pas ouf, mais ça tient la case et c'est leader. France 2 est deuxième avec Philharmonia à la fin de la série. 3 323 000 personnes et 14,9% de part de marché. Un score très bon pour France 2, hein, qui se classe donc ainsi deuxième. Top Chef a surexplosé, et oui, mais surexplosé ne veut pas dire être en négatif, mais peut être en positif, puisqu'ils ont fait quand même 3 18 000 personnes et 15,5% de part de marché. Vous allez me dire, eh ben oui, si vous avez en tout cas entendu ce que j'ai dit un petit peu il y a quelques secondes, Philharmonia avec une moyenne avec une part de marché de 14,9 et eux de 15,5. Oui, mais vous ne savez, en fait, je vais vous dire,
vous dire un truc, c'est que des fois les parts de marché ne sont pas en fait en liaison, comment dire ça. Si admettons une chaîne à 20% de parts de marché et une autre chaîne à 15, celle qui a 15, bon, c'est un mauvais exemple. Mais si admettons une chaîne à 20 et une autre à 19,7, celle qui a 19,7 peut être devant en nombre de téléspectateurs. Voilà, ça dépend des catégories socio-professionnelles, voilà, comme on les appelle. Donc, on avait aussi un match de foot, et oui, match de Coupe de France, on en parlera, mais Rennes, Lille qui a fait en termes d'audience 1 171 000 personnes, 5,9% de part de marché pour France 3 qui se classe ainsi quatrième, c'est pas très très bon hein, pour France 3. Camping Paradis qui fait un bon score quand même, 858 000 personnes et 3,9% de part de marché pour donc TFX, chaîne du groupe TF1 sur le canal 11. Tout de suite, hop, tout de suite, c'est l'actualité football. Ah, voilà, je vous disais, vous l'avez entendu maintenant 2 fois, donc il n'y avait pas ce... C'est étonnant. Voilà, je pensais qu'il n'y était pas sur celui-là. Bon, voilà, vous l'avez entendu en double. Tout de suite, je vais vous le remettre comme ça, ça sera plus logique. Et tout de suite, c'est le jingle de l'actualité foot du jour. Voilà. Donc, l'actualité foot du jour, bien sûr, avec la Coupe de France. Et oui, la Coupe de France, il y avait des matchs entre... En tout cas, il y a un match ce soir, mais il y avait des matchs, donc il y a Dijon qui a gagné 3-0 à l'extérieur face à IC Croix F. On a Metz qui a perdu à domicile 1-0 face à Orléans, c'était mardi. Mardi aussi, Nantes a gagné 2-0 face à Toulouse, et mardi aussi, Caen a gagné au tir au but 5-3 face à Bastia. Ils étaient à 2-2 au terme du temps élémentaire et de la prolongation. Le FCBV, et oui, qui a joué contre le PSG, s'est incliné 3-0. Mais 3-0, vous allez me dire, eh ben oui, mais 3-0 au terme de la prolongation. L'AS Vitré donc a gagné 3-2 face à Lyon-Duchère à domicile. Rennes a gagné 2-1 à domicile face à Lille qui avait un carton rouge. Et Guingamp-Lyon, c'est ce soir. Tout de suite, c'est le journal et les titres les plus importants de la journée. Alors que la France a rappelé son ambassadeur en Italie après ses déclarations outrancières, Matteo Salvini invite Emmanuel Macron à s'asseoir autour d'une table tout en réitérant des reproches contre l'Hexagone. Nous sommes tout à fait disposés à rencontrer le président Macron. Matteo Salvini, bien sûr, ministre de l'Intérieur et patron de l'extrême droite italienne, a réagi au rappel jeudi de l'ambassadeur de France pour consultation en assurant que le gouvernement de Rome ne souhaitait pas la polémique. En mars 2017, on apprenait que la justice avait décidé de classer l'affaire dans laquelle l'ancien député et ex-président de l'Assemblée nationale, Denis Baupin, était accusé d'agression et de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Il est de retour au tribunal et son image en a pris un sacré coup. Denis Baupin a décidé de poursuivre en diffamation France Inter et Mediapart, les deux médias ayant relaté les témoignages de supposées victimes, ainsi que plusieurs de ses accusatrices. Le procès se tient dans la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, et ce jeudi 7 février 2019. Il y a pris une sacrée tournure. En effet, l'ancienne ministre écolo Cécile Duflot, qui jusque-là n'avait rien dit, a affirmé avoir été, bien sûr, agressée par Denis Baupin. Troisième titre de l'actualité, Emmanuel Macron poursuit ses déplacements en France dans le cadre du grand débat. Le chef de l'État s'est trouvé ce jeudi 7 février et se trouve encore en Bourgogne pour y rencontrer des élus, puis un panel de 1000 jeunes de 15 à 25 ans. Arrivé à Autrin dans la Saône-et-Loire, dans la matinée, Emmanuel Macron a commencé sa visite et en s'entretenant pendant 2 heures avec 45 élus de ce département rural. Les habitants de nos territoires ont l'impression d'être les oubliés de la France et de la République, a se résumer le maire de la ville de Blanzy, Hervé Mazurek. Son homologue de Fragne, Loyère,
Alain Gaudret a lui exhorté le président à annoncer des actions concrètes rapides, car sinon le rang des mécontents va grossir. Tout de suite, c'est la météo. Merci à vous donc d'avoir suivi ce journal et on se retrouve tout de suite pour la météo et savoir quel temps il fera demain. La météo présentée par Romain Villard. Et donc, qu'est-ce qu'il y a pour demain? Eh bien, je vais vous dire tout de suite. Le temps est gris avec de rares averses au nord de la Seine. On observe un dégradé nuageux du nord au sud. Demain après-midi, donc pour la France, hein, ça c'est les prévisions pour la France entière, hein, la France métropolitaine. Une nouvelle perturbation arrive par les côtes de la Manche et apporte nuages et pluies parfois modérés. Le vent du sud-ouest se renforce sur son passage. Donc, demain matin à Tournon, là c'est la météo de Tournon. Demain matin, il y aura des éclaircies, des passages nuageux parfois denses, il fera 2 degrés, ressenti 0 et le vent sera de 20 km/h. Demain après-midi, un ciel très nuageux, on aura un ciel très nuageux devenant plus variable. Il fera 11 degrés, ressenti 10 et le vent sera de 20 km/h. Sachant que demain soir, un beau temps avec quelques nuages élevés, 7 degrés, et oui, il fera bon quand même, hein, 7 degrés mais ressenti 3, et on aura un vent de 45 km/h. Faites gaffe, faites très attention à ce vent qui s'annonce assez fort pour demain. Tout de suite, c'est le hashtag du jour. Et pour le hashtag du jour, j'ai choisi ce hashtag au ski, il y a toujours, sachant que je pars au ski pour une journée dans pas longtemps. Mayama38 qui met hashtag au ski, il y a toujours des gens avec leurs chaussures qui marchent comme Robocop dans les restos et les hôtels. On a Aria qui met hashtag au ski, il y a toujours celui qui chante quand te reverrai-je, pays merveilleux, dès qu'un télésiège s'arrête. On a toujours Mayama38 qui met hashtag au ski, il y a toujours un mec ou une femme qui vient au ski mais qui reste en terrasse toute la journée. Oui, ça c'est vrai. @belle.c mais hashtag au ski, il y a toujours celui qui s'arrête au milieu de la piste pour prendre une photo, pas mal. On a Aria qui met encore hashtag au ski, il y a toujours celui qui dit non, je ne suis pas tombé, j'ai glissé, c'est pas mal. Et le dernier tweet, hashtag au ski, il y a toujours des filles pour te prendre la tête avec leurs histoires de périnée. Va falloir vous calmer les miss, les périnées je connais bien, j'ai un forfait ski à Saint-Laury-Soulan. Bon. Ça, c'était pas très drôle, mais je l'ai quand même choisi. Voilà, il en faut hein, des drôles et des pas drôles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Oui, merci à vous, ma vie. Je vais pas vous dire merci. Je vais pas vous dire pas merci, non, je rigole. Là, je considère vraiment être fatigué pour dire ça. Merci donc à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve quand? Demain. Et oui, on se retrouve demain, mais c'est comme ça. On se retrouve demain, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain. Et oui, en très bonne compagnie. Ce sera déjà lui, ce sera le week-end. Et oui, avant d'aborder la dernière semaine avant les vacances. Merci donc à vous de m'avoir suivi. Et on se retrouve demain sur The Tiger 1 pour l'actu déjanté. Les actus, ça ne manque pas, c'est toujours là. C'est pour ça que l'actu déjanté est là. Merci à vous. Et à demain, passez une très bonne soirée et une très bonne journée.